à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes ferme ses portes pendant 1 an pour travaux. Nous verrons au premier jour de ce grand déménagement en quoi consistera ce chantier et nous reviendrons aussi sur les fêtes de clôture de l'exposition Viking qui se sont déroulées ce week-end. Direction le quartier Saint-Va où la construction d'un city-stade est projetée rue de Tinchon. Nous étions à la réunion publique de concertation organisée pour les riverains la semaine dernière. Enfin, nous vous présenterons Valouet, cette application gratuite développée par 2 étudiants de l'USTV qui propose aux usagers un accès rapide aux horaires et aux informations des transports en commun valenciennois. Le grand déménagement a commencé. Depuis lundi 8 septembre, le musée des Beaux-Arts de Valenciennes est fermé au public et ceci jusqu'au 24 septembre 2015. Pendant 1 mois et au prix d'une impressionnante logistique, le musée va être vidé de ses œuvres pour rendre possible le démarrage d'un chantier qui va donc durer 1 an. À l'image du conservatoire, le musée a bien besoin d'une remise à neuf et surtout de se moderniser. Des travaux qui s'élèvent à 3 millions d'euros financés par la ville de Valenciennes. On écoute les détails de Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture. Dernière rénovation 1995, donc effectivement il fallait revoir et les peintures, la climatisation, le plancher et puis mener une autre réflexion aussi sur la muséographie. Voilà, pour voir comment on peut attirer aussi un public différent, plus jeune peut-être. Donc tout ça, c'est à la fois des travaux de rénovation qui sont importants et puis aussi une réflexion sur la dynamique du musée. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se poser, de voir un peu comment on mettra des nouvelles technologies, des tablettes, des audioguides un peu plus sophistiqués, un peu plus attractifs. Et puis on va travailler aussi beaucoup, donc l'équipe du musée va être en réflexion sur toute cette année, sur la lumière, l'éclairage des œuvres, un nouveau dynamisme aussi dans la salle du 18e. Et 3 œuvres resteront toutefois sur place en raison de leur grande taille. Il s'agit de Triomphe de la foi chrétienne et Élie et l'ange de Rubens, ainsi que Traits de la jeunesse de Pierre le Grand de Steuben. Voilà donc pour la fermeture du musée. Réouverture prévue le 24 septembre 2015 avec la grande exposition Watteau et l'Italie pour laquelle Valenciennes sera partenaire de Mons 2015. Sachez enfin pour votre information que pendant cette période de fermeture, les ateliers enfants et adultes proposés par le musée se poursuivent. La fermeture du musée a coïncidé avec la clôture de l'exposition Viking ce week-end, une exposition qui a attiré 3 863 visiteurs exactement. Un beau succès pour le musée qui a terminé en beauté avec un week-end riche en animation dans ses jardins et sur la place d'Armes. Reconstitution d'un campement viking, explication de l'artisanat et des us et coutumes de cette peuplade. Était présentée aussi une belle réplique du char funéraire d'Osberg, daté du 9e siècle et mise au jour en 1905 lors de fouilles dans la baie d'Oslo. Mais le grand moment du dimanche après-midi a été orchestré par l'association Odin Foxvener et ses passionnés de combat viking. Sur la place d'Armes, les guerriers ont reconstitué des manœuvres, des duels à l'épée ou à la hache et des mêlées, musclés comme discipline puisque les combattants ont le droit de frapper la tête et rien n'est mis en scène. Ces combats réalistes reproduisent les techniques utilisées pendant les guerres civiles en Norvège à la fin du Xe siècle. On écoute Aldarik Frovinson de l'association alsacienne Odin Foxvener. Il nous parle de cette passion qui est en fait un vrai sport de combat. Il n'y a pas de mise en scène, pas de chorégraphie. Donc comme je vous disais, c'est un sport et c'est le meilleur qui gagne à chaque fois en fait. Ce style de combat avec les coups à la tête, d'avoir le droit de frapper la tête, c'est-à-dire que tout le monde est forcé de porter un casque. Alors certes à l'époque tout le monde ne pouvait pas se payer un casque mais c'est un sport. Tout le monde porte son casque et on peut se battre avec les coups à la tête, ça rajoute vraiment... Ça change absolument tout pour le combat en fait, c'est du vrai combat quoi. Si vous avez 1 seconde d'inattention, vous allez en prendre une et voilà. Et c'est ça qui est bon, ça pousse l'adrénaline chez les gens, ça lie les gens des troupes et on ressent des choses que dans le monde de nos jours on n'arrive plus forcément à trouver aussi facilement. Allez, on referme cette page culture et histoire pour aller dans le quartier La Plaine Saint-Va. C'est sur l'espace Jouglet de la rue de Tinchon qu'un terrain multisport, une aire de jeu pour enfants et un terrain de pétanque vont être construits. Démarrage des travaux en décembre, mais avant cela, le projet a été présenté aux riverains. Il s'agit de créer un terrain multisport de 24 mètres sur 13 et d'y installer des pare-ballons et un revêtement anti-bruit.
d'y mettre en place un dispositif anti-intrusion et de vidéoprotection et aussi de revoir l'éclairage à l'entrée des garages. Un terrain de pétanque aussi pour les aînés. La proposition a fait l'unanimité. Moi j'habite à la rue de Tachon et pour aller au Cité du Stade j'aurais été à la Cité des Agglomérés. Donc ça serait moins là pour moi et ça serait bien. Je suis présidente du comité de quartier et j'ai mes collègues qui en ont dans leur quartier, donc je m'étais renseignée un petit peu, savoir comment c'était fait. Et quand j'ai vu celui de Dampierre, je me suis dit vraiment c'est pas mal, c'est beau, c'est bien. Et puis si ça reste en état et que c'est surveillé, il n'y a aucun souci je pense. C'est mieux que du parc d'avant parce qu'avant on n'avait pas de but. Oui, mais on est triste pour l'ancien parc parce qu'on avait plein de souvenirs d'avant. Et l'idée d'en avoir un nouveau? Bah oui, oui c'est bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Pourquoi c'est bien? Le terrain multimédia, foot, basket, handball. Moi je préfère le terrain de basket parce que c'est avec du dur et les paniers je pense qu'ils seront mieux. Ça redonnera un bel aspect au coin et puis peut-être avec un petit peu de chance ça permettra de réunir les gens et puis ça redonnera un petit peu de convivialité. Et puis ce projet de 250 000 € n'est que l'introduction d'un vaste programme de requalification appliqué sur ce quartier. On écoute le député maire de Valenciennes, Laurent de Gallet. Un programme ambitieux, plus de 3,5 millions d'euros pour requalifier les voiries, les trottoirs, mais aussi réaménager l'ensemble des places de ce quartier. C'est une des particularités de ce quartier. Il y a un certain nombre de places, 4, 5, même peut-être 6, où on va proposer un traitement végétal qui sera de qualité et qui, je pense, va être de nature à changer complètement l'environnement des riverains. Voilà donc démarrage des travaux en décembre 2014 pour une utilisation possible de ce terrain multisport au printemps 2015. Si vous utilisez régulièrement les transports en commun valenciennois, cette application est pour vous. Elle s'appelle Valway, elle est gratuite et elle a été développée pour iPhone par 2 étudiants de l'ISTV, l'Institut des sciences et techniques de Valenciennes. Valway propose une lecture simple des horaires et des informations relatives au tramway et au bus valenciennois. 1000 personnes l'ont déjà téléchargée. Pour l'instant, elle n'est disponible que sur iPhone. Nous avons demandé à Nicolas Laurent et Traoré Abdoulaye quels sont leurs projets de développement sur cette application. On les écoute. Donc en fait, juste quand on démarre son téléphone, sur la première page, en fait, on est géolocalisé grâce au système GPS intégré dans tous les téléphones qui permet directement de savoir où je me trouve. Donc là, on calcule automatiquement l'arrêt de tramway ou de bus le plus proche et on a accès à toutes les lignes et en fonction de l'heure actuelle, on permet de savoir le prochain départ en fait. Alors par la suite, est-ce que vous comptez la développer cette application ? Oui, il y a pas mal de projets qui sont en cours. Par exemple, on essaie d'avoir des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux. On aimerait bien pouvoir remonter des informations, parce que pour l'instant, le passager a juste des informations, il tire l'information de l'application, mais ce serait une bonne chose qu'il puisse aussi ajouter des informations au système, par exemple remonter un accident ou des retards. Mais on peut imaginer développer la fonctionnalité, par exemple, je veux me rendre à la mairie, et directement autour de moi, je verrai l'itinéraire à prendre, la ligne de tram ou de bus à prendre pour aller justement à cet endroit. Et après, on aimerait justement avoir des retours de l'entreprise qui s'intéresse un peu au projet et puis nous donne des moyens de le continuer et de le développer. Voilà, le message est passé en tout cas. On continue en images avec cette première pour le quartier Saint-Va. Le comité des fêtes a organisé son tout premier carnaval dimanche 7 septembre. 18 groupes ont défilé au départ de la place Taffin. Parmi eux, les Gilles de Solzoir ou le géant Saint-Georges d'Anglefontaine qui se sont joints au défilé. Cet événement sera organisé une année sur 2 avec le quartier du Temple afin d'animer tous les ans l'un des 2 quartiers. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Samedi et dimanche se vivront comme tous les ans le tour de Notre-Dame du Saint-Cordon et sa neuvaine, précédée du Tour des Jeunes le samedi 13. Dimanche 14 sera célébrée la fête de la Croix Glorieuse dans les jardins du musée dès 9 h avec une messe présidée par Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite de Lourdes. Et puis lundi 15, c'est la grande braderie de Valenciennes. Au programme de cette journée de fête, déballage, braderie, vide-grenier, moules frites et bonnes affaires. Sans oublier la pré-braderie samedi 13 avec un déballage sur trottoir et des prix bradés avant l'heure chez une centaine de commerçants du centre-ville et du centre Place d'Armes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine.